Hello à tous, donc je me permets de faire une petite vidéo comme ça vite fait à l'arrache en deux en réaction à une vidéo que Sacha vient de poster sur son Facebook parlant justement d'un problème de grosse confusion entre les styles Harajuku et le cosplay. C'est pas la première fois qu'on l'entend, hein, cette confusion, moi ça fait 10 ans, 15 ans que je suis là-dedans et ça fait 10 ans, 15 ans que tout le monde confond. Seulement, comme Sacha disait, ça vient de personnes qui sont extérieures à la communauté, donc qui sont pas du tout initiées à ça, et là on peut comprendre effectivement que les gens fassent pas forcément la part des choses, parce que ça reste des tenues qui sont pas communes, parce que ça reste quelque chose qui demande une certaine recherche et parfois de faire soi-même des trucs. Ouais, bon, passe encore, mais effectivement, depuis peu, c'est seulement depuis peu, on voit qu'il y a des personnes qui sont des cosplayers, ou peut-être des fans de Harajuku, mais j'entends beaucoup moins de ce côté-là, euh, des cosplayers qui ne savent pas différencier le cosplay du Harajuku style, alors que clairement c'est pas la même chose, hein, je vais pas vous faire un cours. Je ne comprends pas d'où vient cette confusion. Mais là, ça fait quelques mois, c'est le boom, il y en a partout. Des gens qui recommencent avec je vais faire un cosplay de Lolita ou je vais faire un cosplay de Fairy Kay, ou des gens qui vont venir nous voir en nous demandant qu'est-ce qu'on cosplay, alors qu'on voit clairement que c'est des otak de base, hein. Ça m'échappe. Donc je souhaiterais refaire une mise au point également. Le cosplay, c'est quand tu peux dire, tout simplement, c'est quand tu peux dire, tu peux mettre un nom de personnage sur un costume, que ce soit un personnage réel, fictif, d'un film, d'une série, un chanteur. Tu reproduis quelque chose qui existe déjà. Et le style Harajuku, c'est comme tous les styles de mode, tu corresponds à une dégaine générale, une silhouette, un panel de couleurs défini, sans avoir pour autant un modèle bien défini avec par exemple, je sais pas moi, un haut à manches longues de telle couleur et un short à franges vert à pois jaune et des bottes. C'est très moche ce que je viens de dire, peu importe. Tu peux faire du fairy kei avec toutes les couleurs pastel que tu veux. Tu peux faire du Lolita avec toutes les couleurs, avec tous les imprimés que tu veux. Et ça restera du Lolita. C'est beaucoup plus général. Et t'es pas censé représenter un personnage, t'es censé justement, c'est là toute la dualité, c'est que t'es censé te représenter toi-même, ce que tu es à l'intérieur, par ton style. Autre point, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on arrête de faire comme si les deux communautés se clashaient. D'ailleurs, les deux communautés on s'entend très bien, hein. Dans les Harajuku, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pensais qu'il y en avait plus, mais bon, dans les Harajuku, il y a des gens qui font du cosplay, et dans les cosplayers, il y a des gens qui sont Lolita ou qui aiment le Harajuku. Donc, ça s'inter. Les deux communautés peuvent très bien interagir en harmonie, aucun souci. Moi, perso, je fais du cosplay et je porte le Harajuku. Et juste, je mélange pas. J'aimerais qu'on arrête de dire que les fans de Harajuku n'aiment pas les cosplayers. Et ça, je crois savoir d'où ça vient. Ça vient en fait juste quand on organise des meetings. Donc moi par exemple avec Street Japan Style, mais je pense que ça se passe à peu près pareil dans les communautés, etc. On a toujours pléthore de cosplayers qui arrivent en disant ah, je peux venir en tel cosplay, je peux venir en tel cosplay. Non, non, parce que c'est un meeting de fans de Harajuku. Donc si t'es pas fan de Harajuku, juste tu vas te faire chier parce que tu vas être complètement out de nos conversations et de nos idées, voilà, si c'est comme si tu disais ah ouais, si j'ai un blouson en cuir, je peux me ramener à un meeting des Hells Angels. Bah non, parce que t'as rien à voir avec la communauté. On sait pas qu'on les aime pas les cosplayers, c'est juste qu'ils ont rien à faire dans nos meetings. Nous, on va pas se ramener, on va pas dans des meetings de cosplayers en disant ah, je peux venir en Lolita, parce que juste on va se faire chier parce qu'on n'est pas du tout dans le même délire.
même si c'est une histoire de vêtements et de porter des trucs, on n'est pas du tout, c'est pas les mêmes problématiques, on porte pas de la même façon, on porte pas aux mêmes occasions parce que bah, le cosplay tu le portes en général en convention, à des événements, à des shootings. Nous on porte, la plupart d'entre nous on le porte quasiment tous les jours ou du moins tous les week-ends pour ceux qui bossent. Ça n'a rien à voir quoi, c'est juste deux trucs différents, faut pas, ça sert à rien de les mélanger. Et à chaque fois on se fait engueuler parce qu'on refoule les cosplayers, parce que bah, juste voilà, ça n'a rien à faire dans nos meetings. Si un cosplayer qui est fan de Harajuku, bah bien sûr qu'il veut venir, il n'y a aucun souci. Ou s'il y a des gens qui veulent découvrir, bah ouais, nous on est super ouverts, hein, on est gentils, hein, on mord pas. Et on va pas les snober, hein, on snob pas parce que bah, justement à certains de nos meetings, on a des gens qui savent toujours pas et qui viennent en tant que cosplayer, bah on les a jamais jetés quoi, on leur parle, on va pas leur dire dégage. Mais en général, bah au bout de 10 minutes ils se barrent parce que bah ils se font chier. Une autre problématique qui a été soulevée aussi par Sacha, l'histoire des mecs qui font du cosplay sans savoir ce qu'ils cosplayent. Juste, t'achètes un cosplay pour cosplayer parce que tu vas en convention. Alors, en convention, tu as le droit de venir habiller normalement ce qu'on appelle en moldu. Tu peux venir en jean basket, tu te feras pas refouler à l'entrée, je te promets. Même qu'il y a peut-être des gens qui vont venir te parler, c'est un truc de fou. J'ai rien contre les personnes qui savent pas cool, mais arrêtez quoi, c'est juste quand vous achetez des cosplays chinois, déjà vous avez le cosplay complet, vous pouvez pas l'avoir à moins de 100 euros. Vous vous rendez compte, mais 100 euros quoi, c'est juste énorme pour un truc que vous allez mettre une fois qui va tomber en ruine à la fin de la convention. Et dedans, mais vous avez juste, quand vous achetez des cosplays comme ça, mais vous avez juste l'air con quoi. Le cosplay il ressemble à rien, il a pas de forme, ça vous voit pas, les trucs ils se barrent en live, les finitions sont moches. C'est cher payé vraiment, arrêtez quoi. Vous avez des cosplayers qui prennent les commissions, donc s'il y a un accessoire ou un vêtement que vous ne pouvez pas faire, que vous ne savez pas faire, vous leur demandez, alors ouais, ils vont prendre plus cher, mais par contre le boulot sera bien fait. Vous avez, il y en a beaucoup qui ont des mamans, des parents, des amis qui savent coudre, mais demandez-leur, hein. Alors leur demandez pas, ouais, pour la semaine prochaine, tu peux me faire le cosplay de Miku Hatsune. Vous leur demandez de vous apprendre, vous le faites avec eux, ça peut être super amusant, vous allez apprendre des trucs, c'est super enrichissant. Ça vous fait une corde de plus à votre arc, c'est cool de savoir coudre. Vous avez... vous faites les fripes, vous faites les brocs, vous faites le bon coin, vous allez trouver des éléments que vous allez pouvoir modifier pour faire votre cosplay. Quand vous commencez, bah, de toute façon, vous allez commencer simple, quoi. Allez pas tout de suite... je sais pas, moi, vous allez pas faire tout de suite un personnage de Skyrim ou Warcraft quand c'est votre premier cosplay. Vous commencez avec un cosplay simple qui est faisable avec des vêtements classiques que vous allez customiser, modifier. Et après, petit à petit, vous allez apprendre, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait dans le cosplay. Franchement, j'ai commencé des trucs de merde dans le cosplay, dans la création, hein. Et petit à petit, à chaque cosplay, tu vas découvrir une nouvelle, tu vas avoir tu vas te poser un nouveau défi, tu vas avoir un nouvel accessoire à faire que tu sauras pas comment t'y prendre, alors tu vas regarder et puis tu auras appris un nouveau truc à chaque cosplay. Franchement, puis maintenant, avec internet, ok, je te dis, il y a 20 ans, ouais, c'était chaud de faire du cosplay, mais maintenant, t'as les tutos pour absolument tous les personnages possibles et imaginables sur internet. C'est très bien expliqué, t'as écrit en images, en vidéo, en tout ce que tu veux. Ouais, je sais pas pourquoi les gens continuent d'acheter des cosplays. Puis surtout de faire du cosplay pour faire du cosplay et pas de faire du cosplay parce qu'ils aiment ça. Juste parce que tu vas en convention, il faut que tu aies un cosplay. Bah non, je suis désolée, non, tu peux aller en convention en jean, hein. Franchement, dites-moi que vous avez déjà vu des personnes habillées normalement en convention, quoi. C'est pas, le cosplay n'est pas obligatoire, c'est pas une soirée déguisée avec un dress code, hein. Donc voilà, faut pas faire du cosplay juste pour faire du cosplay, juste pour porter un truc non conventionnel. Si tu veux porter du truc non conventionnel, il y a autre chose que le cosplay, hein, franchement. Tourne-toi vers quelque chose qui te ressemble. Et achète pas un cosplay parce que le personnage est... Enfin, achète pas ou fais pas, hein, peu importe. Un cosplay parce que le personnage est populaire, parce que le personnage est stylé, mais parce que c'est un personnage que tu apprécies. Et parce que tu connais l'œuvre. Sinon, ça sert à rien, quoi.
c'est juste, tu vas pas t'amuser, quoi. Juste, tu porteras ton cosplay, ok, bah ouais, mais c'est tout, quoi. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, j'espère que bah, nos deux petites vidéos, celle de Sacha et la mienne, auront un petit peu remis les choses au point. C'est pas qu'on vous engueule, quoi, c'est juste que bah, c'est bizarre que ça vienne de gens initiés qui fassent une confusion qui est aussi énorme, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu connais, c'est juste deux milieux différents. C'est comme nous, quand on nous dit dans la rue t'es un manga, ben non, c'est deux trucs différents, c'est pareil. Et voilà, j'aimerais donc voilà qu'on arrête avec ça de dire le Harajuku c'est du cosplay et qu'on arrête de dire les Harajuku ils se nomment les cosplayers, quoi. Il y a les deux en fait, hein. C'est voilà, c'est deux trucs différents, ça se mélange pas. C'est la mousse au chocolat, les frites, tu vois, t'aimes les deux, bah tu mélanges pas les deux, ça n'a rien à voir. Tu peux faire les deux séparément, tu peux être fan d'un, pas fan de l'autre, mais t'es fan, t'es pas, tu manges pas tes frites avec ta mousse au chocolat. Et quand tu fais un gâteau au chocolat, tu mets pas des frites dedans. Quand tu fais des frites, tu mets pas tu les saupoudres pas de chocolat. Voilà, c'est tout. Juste. Bon, je pense il y en a peut-être qui aiment ça, mais j'essayais de trouver une image qui parle à peu près à tout le monde. Donc bah voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est beaucoup de blablatage, mais voilà, ça me saoule. Ça me saoule à chaque meeting, ça clash entre cosplayer et Harajuku parce qu'il n'y a pas lieu de clasher, quoi. On est les deux communautés sont des communautés de passionnés, de deux choses différentes, c'est tout. Putain, c'est quoi qui est compliqué là-dedans, quoi. Enfin bref, en espérant que ça se calme tout ça, parce que là ça fait quelques mois, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça.